nationaux du Nord Kivu. Comme vous le savez, le président de la République a décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et des Ituri. Cela a comme conséquence le remplacement de toutes les autorités civiles de la province, en commençant par le gouverneur jusqu'au chef de secteur, par des militaires et des policiers. Cette mesure a été prise en raison de l'insécurité devenue très chronique et très complexe dans ces provinces et qui malheureusement prend de l'ampleur chaque jour. Pour ce qui concerne le Nord Kivu, c'est depuis le 20 mars 1993 à Massissi que la guerre a commencé dans notre province et dure jusqu'aujourd'hui. Les tueries indescriptibles qui se passent dans le territoire de Beni constituent la phase la plus cruelle et la plus inhumaine que la RDC et l'humanité n'ont jamais connue. La situation est caractérisée par une montée à puissance de violences contre la population civile, lesquelles violences sont l'œuvre des groupes armés étrangers ADF et FDLR, les groupes armés locaux et les amphibiques et bandits qui se distinguent par des massacres, des tueries, des kidnappings, des viols, des vols et destruction de biens, etc. On ne dispose plus d'aucun espace de paix en province du Nord Kivu. À des situations complexes, difficiles, il faut parfois des mesures exceptionnelles, mesures à la hauteur de la situation. C'est donc dans le souci de soulager la population des provinces concernées que son Excellence, Monsieur Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, a pris cette mesure et décrété cet état de siège. Chers compatriotes du Nord Kivu, pour la plupart, vous nous avez mandaté pour aller plaider en faveur de la paix ici au Kinshasa. Mais vous le savez très bien, aucune armée au monde ne peut gagner une guerre seule sans l'appui de la population. C'est donc convaincu de la gravité de la situation et la nécessité de la mesure que nous tous, élus du Nord Kivu, prenons cette opportunité pour exprimer notre soutien à l'initiative du chef de l'État. Nous profitons de la même occasion à appeler tous les habitants du Nord Kivu, représentés par nous, et tous les Congolais ici représentés par les 500 députés, à soutenir cette initiative pour donner la chance à la paix. Nous demandons aux jeunes dans les villes, les villages du Nord Kivu, ainsi qu'à ceux qui sont dans les groupes armés, à donner la chance à la paix en soutenant l'état d'urgence et les autorités militaires qui nous ont été données pour que cette initiative soit un succès. Beaucoup parmi vous nous ont contactés pour exprimer leur inquiétude quant aux aspects liés au respect des droits de l'homme. Nous voulons vous rassurer que nous avons déjà engagé des discussions avec les autorités du pays au plus haut niveau et avec nos nouvelles autorités en province pour que les mesures d'accompagnement et de mitigation des risques soient prises rapidement, tout cela dans le but d'assurer un plein succès à cette opération. Honorable Président, nous vous prions de veiller à cet aspect de respect des droits de l'homme pendant les opérations et pendant l'état de siège. Je m'en vais, au nom des députés du Nord Kivu, proposer ici aux honorables députés nationaux, tous les 500, une cotisation spéciale de $500 pour matérialiser notre soutien à cette initiative du
chef de l'État afin de démontrer notre engagement tous derrière le chef de l'État. Je m'en vais ici, chers collègues députés, vous proposer une cotisation spéciale de $500 chacun pour soutenir l'initiative du chef de l'État et soutenir les forces armées qui sont engagées sur le terrain de bataille. Pour terminer, nous encourageons le chef de l'État et nos nouvelles autorités à poursuivre avec détermination et avec l'unique souci de gagner proprement et promptement cette guerre qui nous a déjà fait beaucoup de mal. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et ses citoyens. Avec Dieu nous vaincrons. Pamoja na Mungu tutashinda. Accent. Merci. Merci, chers collègues. Les ennemis des Nord au bandit. Oui, merci beaucoup. J'ai intervenu tout à l'heure au Parlement au sujet de l'état de siège décrété par le président de la République. Je m'en vais vous dire tout de suite là que je soutiens à 100% à cette décision du président de la République. Comme vous le savez, la guerre a trop duré dans notre province. On a essayé toutes les options possibles. On est parti d'une opération militaire à une autre opération militaire. On a changé de nom chaque année et je ne me rappelle plus de ces noms puisqu'ils sont tellement nombreux. Il y a eu Sokola, il y a eu opération Mbata, opération Kimia et consorts. Toutes ces opérations n'ont pas produit des résultats escomptés. Lorsque la situation est très grave, il faut aussi y adapter des mesures aussi très spéciales. Le président de la République nous a proposé d'essayer une autre possibilité qui n'a jamais été essayée, c'est l'état de siège. Nous, en tant qu'élus du territoire de la province du Nord Kivu, et moi spécialement en tant qu'élu du territoire de Massissi où la guerre a commencé, depuis maintenant 28 ans, je soutiens donc la décision du chef de l'État. Vous savez très bien, vous tous, que nos militaires travaillent dans des conditions très difficiles. Lorsque je rentre sur terrain pendant les vacances parlementaires, je les vois dans quelles conditions ils travaillent. Beaucoup ont des difficultés à trouver à manger, beaucoup ont des difficultés à avoir des soins, beaucoup ont des difficultés à avoir le minimum. Nous savons aussi que notre pays n'a pas beaucoup de moyens. Nous sommes en période de disette financière. Je crois que c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Si nous pouvons dire ici devant les gens, tous coquisses après coquisses, que nous soutenons l'initiative du chef de l'État, il n'y a pas une autre façon de prouver que nous sommes derrière cette initiative que de toucher un peu à la poche, prendre un peu de ce que nous pouvons partager avec nos enfants pour soutenir ceux-là qui se battent sur le front à faveur de la paix dans notre pays. C'est donc ça ma motivation, je pense, et j'encourage encore les députés. Il faut que nous puissions démontrer, c'est symbolique, démontrer à la population que nous sommes derrière cette initiative, démontrer au chef de l'État que nous le soutenons et que ça va au-delà des paroles, que nous sommes prêts aussi à engager notre poche pour soutenir la nation et pour soutenir le retour de la paix. Je demande à la population du Nord Kivu, spécialement donc du Nord Kivu, mais aussi à la population de l'Ituri, de s'engager derrière cette initiative, mais surtout de soutenir les nouvelles autorités qu'on leur a données. Nous savons que beaucoup de choses se disent dans la presse. Nous savons également qu'il y a des inquiétudes par rapport à cet état d'urgence. Vu que ce qu'on nous explique, c'est une situation pendant laquelle tout sera géré par nos militaires. Nous avons souvent peur des militaires puisque nous les connaissons, nous savons comment est-ce qu'ils se comportent. Mais nous voulons les rassurer que nous, députés, nous allons veiller de manière à ce qu'il n'y ait pas de dérapage.
mais nous savons que si nous ne soutenons pas cette initiative va aussi échouer comme toutes les autres. Donc à la population, soyons derrière l'initiative du chef de l'État, soyons derrière nos nouvelles autorités, soyons derrière les militaires, partageons-les informations, collaborons avec eux pour que nous puissions avoir le succès demain et que la paix revienne dans nos provinces. Nimeongea siku ya leo, nimekamata neno kwa jina ya wadepute wote wa jimbo letu la Nord Kivu kusudi niweze kuleta mawazo yao kufatana na etat de siege. Ninataka kuambia ya kwamba nyinyi population yote ya Nord Kivu na ya Ituri tunawalomba muweze kusutenir hii initiative ya chef de l'Etat, sababu mnajua ya kwamba hakuna arme hata moja ambayo inaweza vita kama population haisutenir. Hivi tunawalomba musutenir chef de l'Etat kwa hii decision yake, musutenir ba gouverneur yetu bapya ambao wametupatia, musutenir arme yetu ku terrain, mupartage nabo ma information kusudi tuweze kujua kwenye adui anajificha, adui aweze kupigwa na aweze kushindiwa kusudi amani iweze kurudia kwetu. Tunajua ya kwamba muko na woga na wasiwasi itapitika namna gani, eske wasoda hawatafanya ma violation des droits de l'homme un peu partout, na ile woga yenu tunaipartage, lakini tunatafuta kuwarasire kuambia ya kwamba tunatumika deja na wa autorite kusudi tuweze kuangalia namna gani tunaweza kuakompanye hii action kusudi ma violation des droits de l'homme zisiweze kufata maoperation zenye basoda yetu bataweza kufanya sur terrain. Nina walomba muwasutenir na tuwasutenir sisi wote, makanisa, les chefs des entreprises, wakubwa wa makampuni, société civile, na watu wote ambao wanaweza na ambao wanasimamia watu, ma-intercommunautaire, wakubwa wa magrupe ya makomunote, sisi wote tuweze kusaidia arme yetu, tusaidie nchi yetu. Wa vijana ambao wanapatikana ndani ya magrupe za arme, tunawalomba muweze kutoka kule ndani ya magrupe za arme. Wakati wanawaambia mudepose maarme, muweze kuzidepose maarme, na sisi tutapiganisha kusudi muweze kuingia ndani ya programe ya DDRC, yaani reintegration, kusudi muweze kukua na maisha ya mzuri kesho na kesho kutwa, na wazazi wetu, watoto wetu warudi kumasomo, wazazi waende tena kumashamba, na wafanya kazi wafanye kazi zao, na wapigie asante.